Alors, bonjour à tous à nouveau pour compléter la dernière vidéo où je vous parlais de Sri Aurobindo, où je vous parlais de sa forme toute particulière de spiritualité et dans laquelle je vous parlais notamment de sa notion de supraconscient, de supramental, pour être plus précis, de quelque chose qui est au-delà de notre fonctionnement ordinaire, de notre conscience ordinaire. Nous, on parlerait de façon plus moderne d'état de conscience modifié, quelque chose comme ça, mais qui surtout, dans l'esprit de Sri Aurobindo, est un moyen d'accès à un mode de compréhension différent, dont nous n'avons pas la capacité dans notre état de veille habituel, en fait, qui ne correspond pas à notre façon rationnelle et habituelle d'appréhender les choses, mais qui correspond à ce qu'il appelle une compréhension par identité, c'est-à-dire que c'est comme si l'objet que nous cherchons à comprendre et le sujet que nous sommes finissaient par fusionner, et ce qui nous en donnait une compréhension pleine et entière, comme si on vivait cette compréhension à la première personne. Et ça, je voulais revenir sur l'idée que certaines séances d'hypnose, une certaine hypnose, ces trans qu'on pourrait qualifier de profonde ou d'intense, comme vous voulez, le vocabulaire importe peu, nous amène à ça. Et je disais la dernière fois qu'il n'était plus tellement question de suggestion à ce moment-là. Peut-être que les suggestions ont été très utiles pour arriver à atteindre cet état, mais ensuite il est plutôt autonome, c'est-à-dire qu'un travail se fait. Cette intelligence euh, dont parle Thierry Fesselier d'ailleurs très bien, puisqu'il avait fait une petite vidéo en réponse, elle a vraiment une certaine autonomie, et elle nous permet des changements, elle nous permet des prises de conscience, mais qui se font dans cet état. Alors, ce travail-là, il a des conséquences dans notre état ordinaire, parce que on peut se libérer de certaines perturbations émotionnelles, comportementales, etc. En revanche, les compréhensions qui sont faites dans cet état, souvent, ensuite, elles nous échappent. Et alors pas toujours, hein, des fois ça nous amène aussi des nouvelles perspectives sur des sujets qu'on connaissait déjà. Et puis des fois, il y a comme une forme d'amnésie, comme si, revenu à notre conscience ordinaire, il ne nous était plus possible, nous n'étions plus capables d'appréhender les choses de cette façon. Et j'ai vraiment l'impression que c'est une des explications à ces phénomènes d'amnésie spontanée qu'on rencontre parfois en hypnose. C'est pas tellement qu'on a oublié, c'est plutôt que ce type d'information, ce type de compréhension, c'est comme s'il ne rentrait pas dans notre capacité de conscience ordinaire, et donc il nous échappe tout simplement. Mais on a le souvenir, puisqu'on n'a pas vraiment oublié, de l'idée qu'on a su. Et ça, c'est pour moi d'ailleurs assez frustrant parfois, d'avoir cette perte au retour d'une expérience un peu différente, d'état de conscience assez profond, de, euh, de quelque chose qui a été comme une évidence à un moment donné et qui m'échappe, revenu à un état plus ordinaire. Euh, alors c'est aussi tout ça une vision très personnelle de ces états, hein. C'est une interprétation aussi personnelle sur ce type d'amnésie. Mais peut-être que ça vous parle. Alors si vous voulez échanger sur ces sujets, comme toujours, hein, ça m'intéresse. Merci encore.